Salut les papoteuses, salut les papoteurs. Aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier épisode de Bien finir l'année pour bien commencer l'année. Alors je vous rappelle que dans l'épisode 1, nous avons parlé de comment s'occuper de notre corps mais à l'extérieur, donc de notre peau, comment avoir une belle peau, qu'elle soit resplendissante, repulpée, brillante, bref, tout ce que l'on veut, de bien en tout cas pour elle. J'espère que vous allez bien adopter cette technique pour qu'elle soit toujours au meilleur de sa forme tout le long de l'année. Dans l'épisode 2, nous avons vu comment nous débarrasser de toutes les choses nuisibles qui sont à l'intérieur de notre corps. Alors voilà, avec la monodiète, vous avez bien éliminé toutes les toxines et maintenant votre corps est prêt à démarrer l'année en beauté. Dans l'épisode 3, je vais vous parler de comment rebooster votre corps. Pour redonner du boost à son corps, il n'y a rien de plus facile que la cure de compléments alimentaires. Et oui, c'est tout simple, mais on ne prend pas les compléments alimentaires n'importe comment. Les compléments alimentaires sont quand même un dispositif médical. Donc ce ne sont pas des coupes-faim, ce ne sont pas des aides pour le régime, ils sont juste là pour nous redonner du boost à un petit moment donné dans l'année où on se sent un peu en baisse de régime. Alors maintenant que nous avons fait notre monodiète, il faut aider notre corps à redémarrer et à rester en forme. La cure de compléments alimentaires va nous aider à optimiser notre corps et à rester en forme tout le long de l'année. Je vais vous donner mes 3 règles pour bien choisir votre complément alimentaire. La meilleure chose, c'est d'aller voir votre médecin et de faire un petit bilan. Ça vous permettra de savoir où est-ce que vous en êtes, quels sont les nutriments dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas la possibilité et que vous êtes overbooké, que vous ne pouvez pas aller voir votre médecin, ok, je vous excuse, vous pouvez toujours aller voir votre pharmacien. Vous lui expliquez l'état actuel, comment vous vous sentez, quels sont vos antécédents et il vous guidera vers le meilleur complément alimentaire. Deuxième chose, on ne choisit pas un complément alimentaire n'importe où, d'accord? Je sais que dans les supermarchés, c'est la foire aux merveilles, on trouve de tout. Mais un complément alimentaire ne s'achète surtout pas là. La règle d'or, c'est pour avoir un complément alimentaire efficace, il faut qu'il soit de qualité. Je vous conseille donc d'acheter vos compléments soit dans une pharmacie, soit dans une parapharmacie, ou si vous connaissez déjà le complément que vous voulez utiliser, alors vous pouvez acheter en ligne. Les compléments alimentaires ne sont pas des pilules miracles. Il y a une durée et ce n'est pas pour rien. Si vous dépassez celle-ci, vous allez perdre l'efficacité de votre complément alimentaire et donc perdre tous les bénéfices et tout le travail que vous avez fait. Respectez bien les doses et soyez vigilants à avoir toujours une alimentation équilibrée et saine. Maintenant que je vous ai donné mes 3 conseils, je vais vous montrer quels sont les compléments alimentaires que j'ai choisis pour moi. Étant donné que je suis extrêmement fatiguée et que j'ai un rythme de travail assez élevé, mes journées font souvent plus de 7 heures, donc il a fallu vraiment quelque chose pour me redonner du boost. Alors j'ai déjà profité après ma monodiète pour bien me reposer, j'avais quelques jours de vacances, et maintenant pour bien me rebooster, j'ai décidé de faire une cure avec un complément qui regroupe un petit peu tout. Dedans il y a des vitamines, des minéraux et aussi des actifs de fruits qui sont connus pour redynamiser. Moi j'ai choisi la cure de Bion 3. Donc ça c'est une offre pour 3 mois parce que je sais et que je connais mon corps qu'il me faut au moins 3 mois pour bien redémarrer et bien me sentir. À côté de ça, j'ai décidé de me faire une cure capillaire. Et oui, je suis une fille et je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'ai choisi de prendre la cure Phytophaner. Alors j'ai entendu beaucoup d'échos sur cette cure et le pharmacien m'a expliqué en fait que c'était une cure qui était assez intéressante parce que généralement les cures capillaires on en fait 2 fois dans l'année. Et de faire celle-ci par exemple et de faire
Par exemple, la cure de Forcapil, ce sont des cures qui sont complémentaires parce qu'elles n'ont pas exactement les mêmes actifs et donc du coup c'est assez intéressant. Alors j'ai profité parce que cette cure en fait, vous avez, là c'est une cure de 4 mois, plutôt là c'est la cure de 2 mois et en fait il y avait une offre avec une cure achetée, une cure offerte. Donc voilà, je me suis pris ça. Et en complément, parce que comme je vous disais, je suis fatiguée, j'ai décidé de prendre du magnésium. Donc j'ai un comprimé à prendre tous les matins, mon bion et mes capsules. Donc là par contre les capsules, c'est 2 par jour. Comme je sais que vous êtes des curieux et des curieuses, je vais vous montrer comment se présentent les 2 cures. Alors la cure de bion se présente comme ceci. Donc je pense que tout le monde connaît parce que quand on est étudiant, on a déjà eu au moins une fois cette cure. Donc les comprimés, alors je vais l'ouvrir avec vous parce que de toute façon je commence lundi, donc je peux me permettre d'écrire. Donc hop, les comprimés sont comme ceci, hop, voilà. Donc pour celles qui ont des difficultés à avaler, c'est vrai qu'il est assez gros, mais vous pouvez toujours l'écraser et le prendre le matin dans un verre de jus d'orange. Et pour la cure de phytophaner, donc ça se présente comme ceci. Donc dans une petite bouteille en verre. Et donc voilà les capsules. Donc voilà, vous pouvez les voir. Voilà. Alors pareil, je vais l'ouvrir aussi. Donc ça sent pas bon. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent super bon. Ah ouais. C'est une odeur de caramel. Ouais, une odeur de caramel, en fait ça me rappelle un peu mon enfance, donc voilà. Ah, c'est sympa. Et donc là par contre c'est deux comprimés à prendre le matin, donc voilà, ce sera ma cure. Donc du coup bah voilà, je commence le 1er janvier, donc je finirai en mars et du coup je pourrai vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti, si ça m'a fait du bien ou pas, et l'évolution sur mes cheveux. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'ai été très contente de partager ces 3 petites astuces. J'espère que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis d'être prudent, mais de profiter bien de vos familles, de vos amis, de la table justement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Tu veux savoir comment faire un vapeau équilibré pour bien hydrater tes cheveux? Alors clique sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager si tu aimes, et tu peux aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter et sur mon blog tous les mercredis et dimanches. Nouvelles publications. Plein de bisous. Ciao.